le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Son histoire commence il y a environ 4000 ans, dans l'actuel Irak, plus précisément dans la cité d'Our, la plus grande ville de l'époque. Dans cette ville régnait un méchant roi, un véritable tyran qui s'appelait Nemrod. Le père d'Ibrahim était sculpteur d'idoles. Les gens à cette époque adoraient des idoles qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Et ils se prosternaient devant ces idoles fabriquées à partir de pierre qu'ils adoraient dans des temples. Ibrahim ne comprenait pas que des gens se prosternent devant ces idoles. Il décida de les faire réagir et leur dit « Cette étoile est mon Dieu ». Mais quand la lune apparut, il dit alors « Non, voici mon Dieu, je vais l'adorer ». Au petit matin, le soleil apparut et Ibrahim dit « Non, le soleil est bien plus grand, donc c'est lui mon Dieu ». Et le soir, quand il se coucha, il dit « Oh, je désavoue tout ce que vous adorez et tout ce que vous fabriquez, et je tourne mon visage vers Dieu, le véritable Créateur. » Malgré cela, les gens continuaient à adorer les idoles. Il décida alors de frapper fort, et une nuit il cassa toutes les idoles qui se trouvaient dans le temple, sauf la plus grande, et y plaça dans ses bras une hache. Au petit matin, quand les prêtres découvrirent les idoles cassées, ils questionnèrent les gens qui dénoncèrent Abraham, car ils l'avaient entendu médire, c'est-à-dire ne pas croire aux idoles. Le méchant roi Nemrod lui dit alors de se présenter devant lui. On alla chercher Ibrahim, qui lui demanda « Mais est-ce toi qui as cassé ces idoles ?» Ibrahim répondit « Non, regardez, c'est la plus grande. » Elle a encore la hache dans ses bras. Mais ils comprirent que c'était impossible. Ibrahim leur dit alors « Comment adorer ce qui peut ni vous nuire, ni vous faire du bien ?» Nemrod demanda à Ibrahim « Qui est ton Dieu alors ?» Ibrahim lui dit « Mon Dieu, c'est celui qui fait vivre et celui qui fait mourir. » Nemrod demanda qu'on lui amène deux prisonniers. Il tua le premier et laissa vivre le second. Il dit « Tu vois, moi aussi je peux faire vivre et je peux faire mourir. » Et Ibrahim lui dit « Mon Seigneur, fais lever le soleil à l'est, fais-le lever à l'ouest, si tu es un Dieu. » Nemrod ne sut quoi dire et était très en colère. Il ordonna d'allumer un feu et d'y jeter Ibrahim. Mais Allah ordonna au feu « Sois fraîcheur et paix pour Ibrahim » et le feu s'éteignit. Les gens, devant ce miracle, commencèrent à réfléchir. Et Nemrod décida alors de chasser Ibrahim de sa cité. Ibrahim se dirigea vers la Palestine, vers la ville de Canaan. Il s'y installa et épousa Sarah, mais ils ne purent avoir d'enfant. Sarah lui proposa de prendre sa servante Hajar comme épouse. Et d'elle, Ibrahim eut un fils qu'il appela Ismaïl. Malgré toutes les relations entre Sarah et Hajar étaient très difficiles, et Allah ordonna donc à Ibrahim d'établir une partie de sa famille, Hajar et Ismaïl, dans un endroit désertique. Ibrahim les laissa dans cet endroit désertique et s'en remit à Allah. Allah, dans sa bonté, leur donna la source d'eau, Zamzam. Et plus tard, cet endroit devint Mecca, la ville sainte. Ibrahim revint plus tard pour reconstruire la Kaaba avec son fils Ismaïl, pour qu'elle soit un lieu de pèlerinage, car Allah leur dit « Purifiez ma maison pour ceux qui y tournent et y font retraite, puis s'y inclinent et s'y prosternent. » C'est alors qu'Allah éprouva Ibrahim d'une épreuve manifeste, en lui demandant, à travers des rêves, de sacrifier son fils. Quand il fut prêt à le faire, Allah lui envoya un bélier pour le récompenser de son obéissance. Après toutes ces épreuves réussies, Allah honora Ibrahim en lui disant « Je vais faire de toi un exemple pour tous les gens. » Allah lui donna aussi un second fils, Isaac, avec sa première femme Sarah. Tel fut Ibrahim alayhi salam, un grand prophète qui était à lui seul une umma, une communauté, le musulman parfait, complètement soumis à Allah. Il devint alors l'ami de Dieu, Khalil Allah. Paix sur Ibrahim, l'ami de Dieu, ainsi que sur tous les messagers.
et louange à Allah, le Seigneur de l'univers.